Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine du 29 jusqu'à la fin de la semaine. Et donc, c'est parti. Je vais demander à connecter aux énergies pour savoir comment va se passer cette semaine. Mes anges me guident. Quelles sont les énergies pour la semaine? On me dit qu'il y a beaucoup de paix et de lumière qui rentrent dans l'égrégore collectif, là, cette semaine. Beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité par rapport à des choses qui étaient floues, par rapport à des choses qui étaient ambiguës. On me dit qu'il y a une poussée, une avancée dans toutes les situations où où ça manquait de clarté, voilà, dans toutes les situations où ça manquait de clarté, où c'était flou, où on ne savait pas où on devait aller, on devait se diriger, il va y avoir beaucoup plus de clarté. De clarté sur quoi? Sur des agissements, sur notre façon d'agir et sur la façon de réagir des personnes auxquelles nous étions jusque-là confrontés ou aux situations dans lesquelles nous étions confrontés. Le maître mot de la semaine, c'est clarté. Donc, on va tirer avec le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille. On a le 10 de bâton. Il y a une autre façon de faire. On a le 9 d'épée. Je vais vous montrer les cartes. Ensuite, on a la reine de coupe. On a le 4 de bâton et on a le 7 de coupe. Alors ça, c'est début de semaine et ça, c'est fin de semaine. Il y a une transformation au niveau de la façon de faire. On nous demande là cette semaine d'être dans l'action, mais d'être dans une action qui soit juste, qui soit beaucoup plus claire en fait, beaucoup plus lucide par rapport aux choses, par rapport au mental. Il y a un renouveau en fait, il y a une nouvelle façon de penser, comme je vous disais tout à l'heure, une certaine clarté qui revient, il y a une nouvelle façon de penser dans les énergies là, et je vous montre les cartes, il n'y en a pas trop, sinon vous allez voir qu'une seule ligne. Hop, voilà. Et donc là, en fait, il y a un nouveau cycle en fait sur la façon de faire les choses. On débute quelque chose de nouveau par rapport à notre façon d'aborder les situations, en tout cas de mettre en place des actions dans la matière. Et donc là, c'est parce qu'on a renouvelé, en tout cas début de semaine, on va nous demander de nous remettre un petit peu en question pour renouveler notre façon de penser, pour justement aborder ce nouveau cycle. Et là, au milieu de semaine, il va y avoir beaucoup plus de stabilité dans nos actions. C'est-à-dire qu'on va plus être dans des actions de manière équilibrée, de manière sage. Et en fin de semaine, on va travailler sur vraiment l'amour de soi, c'est-à-dire à vraiment savoir cette coupe que nous avons à l'intérieur de nous, savoir de quelle manière nous allons pouvoir la distribuer. Pour la distribuer de façon distribuée, c'est-à-dire être capable en fait d'être vulnérable tout en étant quand même sur nos gardes avec beaucoup de prudence dans la façon de transmettre, de donner et de recevoir l'amour. Et donc, nous allons, fin de semaine, être sur un 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est une certaine perfection, une certaine maîtrise sur la façon de donner l'amour. Je vais quand même clarifier avec la voix du tarot de Jodorowsky sur le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe. De coupe. Alors, cette carte reflète un moment de grande ouverture, d'action irrésistible. En termes de réalisation artistique, c'est la réussite, le succès, la créativité épanouie au service de soi et d'autrui.
Le moi devient canal de l'énergie sexuelle créative et en pleine conscience de sa dimension impersonnelle, la distribution au monde entier. Et la distribue, pardon, au monde entier. Ce peut être une relation passionnée, le don, le triomphe, l'insémination du monde. En gros, voilà, c'est ça. On va vraiment travailler sur équilibrer le donner et le recevoir. Et ça va vraiment se stabiliser en milieu de semaine dans nos actions par rapport à ce que nous avons à mettre en place. Je vais tirer l'oracle de Gaïa pour savoir qu'est-ce que ça nous dit. Donc, les énergies pour la semaine, dans les égrégores collectifs, les énergies pour la semaine. Vraiment, c'est une nouvelle façon de faire là. Cette semaine, on est dans l'action. Regardez. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc, c'est vraiment ça. Il y a un équilibre qui revient cette semaine. Il y a vraiment un équilibre qui s'installe dans nos énergies générales. On nous parle de protection aussi, de lucidité. Il est possible que pour cela, il y ait des souvenirs qui nous remontent, en tout cas des situations qui reviennent à notre mémoire, mais c'est pour justement pouvoir équilibrer les choses de manière à ce que nous ne soyons plus sur des choses du passé, en fait. Et par rapport à l'émotionnel, il y a une façon de gérer l'émotionnel qui sera beaucoup plus fluide qu'avant. Tout à l'heure, je vous parlais de vulnérabilité. C'est oser en fait se montrer vulnérable et oser, cette semaine, c'est oser se montrer vulnérable. Et c'est ce qui nous permet de trouver un équilibre parce qu'on ose en fait montrer notre vulnérabilité et finalement, on trouve nos richesses dans nos vulnérabilités. Notre carte, les anges me guident sur l'oracle de Gaïa. Y a-t-il une autre carte? Et non. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer comme carte? Le conseil des anges. Alors, le conseil des anges pour aborder cette semaine. Quel est le conseil des anges pour aborder cette semaine? Les anges me guident. On me dit là, il faut être dans un lâcher-prise et laisser faire les choses. Pour certains, voilà, on vous demande d'être dans l'auto-entrepreneuriat, d'être dans l'entreprise, de vraiment... c'est vraiment l'action là. Cette semaine, c'est basé sur l'action, c'est être dans l'action, c'est pouvoir vraiment prendre conscience qu'il est temps de mener à bien ce qu'on a à faire. Il est temps de s'autoriser en fait à créer notre vie comme nous le désirons, à vraiment mettre des actions en place dans la matière. C'est vraiment l'action là. C'est l'action, mais de façon équilibrée par rapport à l'amour de soi. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, que tout est guidé, protégé, et que là, que nous sommes sur un chemin qui est le nôtre et qui nous correspond parce que nous débutons pour la plupart d'entre nous un nouveau cycle et qu'il y a juste à laisser faire les choses, à juste incarner sa divinité intérieure et à mettre des pensées positives dans ce que nous faisons. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ne vont pas forcément se faire comme vous l'aviez décidé. C'est pour ça que là, on a le 9 d'épée, parce que justement, il va y avoir beaucoup plus de souplesse sur l'état d'esprit, parce qu'on nous demande de voir le bon côté des choses. Et en fait, en voyant le bon côté des choses par rapport à des souvenirs, des émotions qui étaient jusque-là refoulées, qui referont surface, on nous demande justement de voir les leçons de ces souvenirs-là. Qu'est-ce que ces souvenirs nous apportent comme leçons positives pour faire les choses justement, pour établir les choses de manière différente. Ok. Ensuite, je vais tirer au niveau du pouvoir de l'amour. Au niveau du pouvoir de l'amour, je me vais au niveau du pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Au niveau du pouvoir de l'amour. Ah, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Et on a la carte de la joie là.
Joyce, mes amis, Joyce. Et l'expression. Alors, hop. Je recommence à battre. Sinon, on va faire comme ça parce que ce jeu n'est pas encore habitué à mes énergies. Le détachement. Donc, c'est ça. C'est ça. L'état d'esprit, c'est le détachement. Cause à effet. Eh oui. On va nous demander là de travailler sur le détachement. Comme je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, vous attendiez qu'il y ait des choses qui se passent et finalement, ça ne se produit pas forcément comme vous l'aviez souhaité. Mais on va nous demander de travailler ici le détachement. On nous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc c'est vraiment ça, c'est une autre façon d'aborder les choses qui fait qu'on a une autre façon de faire les choses. Et on a la carte de la cause à effet. Cause à effet, c'est le karma. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc on nous demande vraiment là de, comme je vous le disais tout à l'heure, de vraiment voir les choses sous un autre angle, penser différemment, de vraiment nous mettre dans une nouveauté au niveau de la pensée pour pouvoir créer des choses de façon plus douce, plus heureuse, avec beaucoup plus d'amour intérieur. Je vais tirer une carte sur mon oracle. Je vais juste... Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais demander la carte. Maintenant, je me guide la carte par rapport à mon oracle. La carte... L'amour-propre. On a la carte de l'amour-propre. Donc, vraiment, c'est ce qu'on va travailler cette semaine. On va nous demander, là, de nous choisir, de choisir ce qui est aimant pour nous, de travailler l'amour-propre. Une autre carte. Une autre carte. Une autre carte. Ah ben, je tombe toujours sur l'amour-propre. Hein. Donc oui, donc on va laisser, parce que voilà, 2 fois de suite, l'amour-propre, donc c'est vraiment ça. Donc cette semaine, c'est basé sur l'amour-propre. Voilà. Donc voilà mes amis, pour le tirage de la semaine, pour les énergies générales. Je fais une très courte vidéo parce que je pense que j'ai vraiment donné tout le contenu de la semaine. Après, je vais quand même vous donner une autre carte, c'est plus fort que moi. Une autre carte par rapport au message d'Égypte. Je me dis par rapport au message d'Égypte. Oh, ça se direct. C'est chou. C'est chou. Regardez, c'est chou. Je vais vous dire ce que dit la carte. Alors, le messager d'Égypte, chou. Je suis pas super bien là sur la chaise. Alors, chouchou, chouchou, choux, choux. Alors, chou. Le souffle de vie, la cohésion et l'harmonie. Chou est le dieu de l'air, né de la première respiration de Ré. Il est le frère jumeau de Tefnut, déesse de l'humidité, et forme avec elle le premier couple divin. Chou personnifie l'air que chacun respire, vivifiant aussi bien les vivants que les défunts. On raconte que les nuages sont l'incarnation de ces eaux sur lesquelles les âmes des morts se hissent pour accéder à l'au-delà. Chou commande les phénomènes météorologiques inoffensifs. Il est le maître des 4 vents dont le souffle nécessaire à une bonne navigation est loué par les marins. Chou incarne l'espace lumineux qui se situe entre la terre et le ciel. Il se tient immobile, regardez, entre la terre et le ciel. Regardez cette carte. La matière et l'esprit. Il se tient immobile dans l'atmosphère du monde, créé, séparant de son corps ses 2 enfants, la voûte céleste Nout et la terre Geb, afin que chaque chose puisse continuer d'exister dans ce monde. Chou délimite ainsi la terre et le ciel, le jour et la nuit, ainsi que le royaume des vivants et des morts. Au-delà de les séparer, Chou établit le lien entre ces éléments. Il amène la cohésion et l'harmonie dans ce monde rempli de contraires. Donc on va nous demander là vraiment de nous harmoniser. C'est la semaine de l'harmonisation, c'est la semaine de l'équilibre. C'est pas pour rien qu'on est dans une lune en balance. C'est la semaine vraiment où on est entre ciel et terre, où on est connecté aussi bien à notre intuition
que à notre action. En tout cas, notre action est menée par notre intuition. Et donc, vraiment, il est temps de mettre ses inspirations dans la matière, tout en étant détaché et libéré, en fait, de la pensée unique. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!